Alors l'appel d'offres pour la mission de maîtrise d'œuvre portait sur 3 projets différents et ça le rendait assez singulier comparé à d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'aménagement de la place Sabatier, de l'esplanade du château et de l'hospice dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc c'était des projets qui nécessitaient des compétences à la fois d'architecture, d'ingénierie, de paysage. Ce qui a amené en fait l'équipe de maîtrise d'œuvre à se constituer selon les besoins de ce projet-là. Alors le bâtiment initial était extrêmement cloisonné, une intervention des années 80 avait créé toute une série d'espaces à côté. L'objectif de la mairie, c'était d'ouvrir ces espaces pour créer d'une part au rez-de-chaussée un espace d'accueil qui puisse servir d'exposition aussi pour la médiathèque. Et à l'étage, qui était pareil, pas très fonctionnel. Voilà, donc l'hospice médiéval dans lequel nous nous trouvons actuellement était un bâtiment qui était extrêmement cloisonné suite à des opérations datant des années 80. On avait plusieurs espaces en bas. L'objectif de la mairie, c'était d'ouvrir la pièce qui est à côté pour en faire un accueil touristique qui puisse servir aussi de salle d'exposition et de hall de la médiathèque. Et de créer à l'étage une médiathèque qui soit plus fonctionnelle puisqu'elle se découpait en 2 salles coupées par une circulation et créer également des conditions meilleures pour l'accessibilité puisqu'on avait des décalages de niveau. Au niveau du projet, le choix qui a été fait, c'était de rabaisser une partie des planchers et de récupérer ces planchers pour les revaloriser dans l'aménagement, ici par exemple sur l'élévateur. Dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre, l'objectif était de mettre en accessibilité le premier étage et donc la médiathèque, c'était pas le cas auparavant. Il a donc été décidé de créer un élévateur qui fonctionne comme un pivot au niveau du projet puisqu'il est en partie centrale et il donne l'accessibilité aussi bien depuis l'accueil, vers la médiathèque, vers la salle des aînés voisine, et tous les locaux qui gravitent autour de ce bâtiment. Cet élévateur ayant un rôle central dans le projet, il a été traité d'une façon particulière, c'est-à-dire que les planchers qui ont été démolis pour permettre la mise à niveau de tout le R+1 ont été réutilisés, donc ce sont des planchers particulièrement anciens, ont été réutilisés comme habillage de cet élévateur pour créer un point plus qualitatif au cœur du projet. La chapelle a toujours été ouverte sur l'espace qui est aujourd'hui l'accueil. Il a été décidé pour des questions de scénographie de mettre en place une grille en fer forgé qui permette aux visiteurs de découvrir cette chapelle via l'espace d'accueil. Alors concernant le choix des matériaux, avec la maîtrise d'ouvrage, nous souhaitions rester sur des matériaux qui fassent un rappel des matériaux traditionnels de l'hospice. Donc on a essayé de révéler la pierre au maximum, réutiliser le bois, aussi bien dans les différents équipements intérieurs, mais aussi au sol du R+1. On a un plancher en chêne sur la totalité du niveau. Et ensuite, pour l'espace d'accueil, qui va être particulièrement fréquenté, le choix a été fait de partir sur une dalle béton cirée, qui est un matériau plus contemporain, mais qui, de par sa simplicité, met en valeur les éléments périphériques, à savoir les murs, les vieilles poutraisons. On est dans un bâtiment qui date du XIVe siècle. Donc c'était une façon aussi de mettre en valeur ce patrimoine-là. Alors, concernant l'appel à projet FEADER et la façon dont la mission derrière d'architecture et de paysage s'est greffée dessus, le fait d'intervenir sur différents sites dans le village nous a amené à travailler avec les élus sur la cohérence de l'ensemble, la cohérence des matériaux. On parlait de l'hospice. Dans l'hospice, on a réutilisé des matériaux qui étaient déjà présents. C'est aussi le cas pour la place Sabatier et l'esplanade du château, puisque ce sont des éléments de paysage de la Roquebrou, comme par exemple les pavés des Venelles en granit, ce genre d'éléments, qui ont été apportés sur les nouveaux aménagements pour créer une continuité paysagère dans tout le village, puisque par exemple la place Sabatier est une sorte de maillon manquant dans les cheminements des visiteurs, depuis le Foirail, les quais de la Serre, vers le château. Donc on a vraiment voulu travailler sur cette continuité, pas amener quelque chose de nouveau, mais plutôt essayer d'intégrer au maximum les espaces, et que ce soit pour la partie
aménagement urbain, paysager et pour la partie réaménagement de l'hospice, on a été sur la même démarche.